Continuons sur le thème comment orienter sa carrière. On a déjà présenté 3 étapes. La 4e étape, il s'agit d'effectuer un bilan de compétences. Le bilan de compétences vise à faire ressortir vos compétences aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Il se déroule sur plusieurs séances, elles-mêmes programmées sur plusieurs semaines auprès d'un prestataire agréé. Le bilan de compétences comporte 3 phases. La phase préliminaire, cette phase s'efforce de comprendre votre démarche et vos besoins. Elle établit ensuite le format et les modalités du bilan sur cette base. La phase d'investigation. Durant cette phase, vous construisez votre projet professionnel en vous assurant de sa viabilité. Vous devez également préparer 1 à 2 pistes. La 3e phase, la phase de conclusion, vous terminez ce bilan par une synthèse détaillée de vos résultats. Vous passez en revue les moyens permettant de mettre en œuvre votre projet professionnel. La 5e étape, étudiez le marché de l'emploi. Une fois votre projet professionnel mieux défini, consacrez-vous à l'étude du marché d'emploi, les débouchés, les secteurs et les entreprises qui recrutent, les régions géographiques, dynamiques, etc. Vous obtiendrez ainsi une idée concrète de votre insertion une fois votre plan totalement élaboré. La 6e étape, trouvez une formation. Dans le cadre d'une reconversion totale, une formation sera sans doute nécessaire pour vous préparer à votre nouveau métier. De nombreuses organisations s'occupent de former spécifiquement des adultes en orientation, parmi lesquelles on pourra citer quelques structures. Les enseignements proposés peuvent varier tant sur le fond que sur la forme. Alternance, apprentissage ou qualification à distance ou en présentiel. Il est aussi possible de réaliser une validation des acquis de l'expérience. 7e étape, rechercher des sources de financement. Une conversion nécessite un appui financier ou des économies personnelles. Les formations pour adultes peuvent en effet être onéreuses et vous aurez sans doute besoin d'un temps de réadaptation avant de décrocher votre nouvel emploi. 8e étape, utilisez votre réseau. On ne le dira jamais assez, mais l'importance de cultiver son réseau professionnel prend tout son sens lors d'une réorientation. Afin de faciliter celle-ci, vous devrez contacter ou rencontrer des experts du milieu que vous visez, foires, salons, congrès, conférences, workshops. Ne négligez aucune opportunité. Proposez-vous aussi pour un travail d'observation, de bénévolat ou de stage. Faire également savoir à votre entourage votre intention en précisant le secteur de recherche. Qui sait, votre entourage pourra vous orienter vers des opportunités. La dernière étape, redéfinissez votre vision de vous-même. Après avoir passé un certain nombre d'années au sein d'une profession, un temps d'adaptation peut s'avérer nécessaire. Si vous aviez par exemple un emploi de bureau et que vous embrassez une carrière manuelle, une réadaptation physique vous permettra d'entamer ce virage dans les meilleures conditions. Il en va de même pour vos futures candidatures. Vous devrez ainsi refaire votre CV, adapter la rédaction d'une lettre de motivation spécifique à votre situation. Enfin, réfléchissez à la manière d'exposer cette réorientation face à de futurs employeurs. Il conviendra en effet d'afficher une certaine cohérence entre vos valeurs et votre expérience actuelle.